إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, la vidéo où on parlait de je suis amoureux avait juste indiqué certaines choses, mais n'avait pas totalement dit les démarches, les conditions à établir à effectuer plutôt vers un mariage. Certes, il y a des conditions qu'on ne pourra pas toutes citer, mais on va essayer au maximum de citer le maximum possible. Voilà. D'abord, ce qu'on a retenu, c'est d'abord être prêt physiquement et financièrement. On ne dit pas que le mariage, c'est l'argent, mais il faut aussi être financièrement prêt sur certaines choses. Parce que, voilà, comme vous le savez actuellement, le mariage n'est plus devenu comme celui d'avant où la dot, le meilleur mariage, c'est celui qui a la plus moindre dot, la moins dépensée, exactement ce que je veux dire. Être doué de raison. Waouh, être doué de raison. Pas comme quelqu'un qui a un peu des problèmes psychologiques et des trucs comme ça. Et aussi être musulman. Ah oui, surtout pour la fille, il faut que la femme doit être musulmane, pas elle, mais si elle est musulmane, il faut que le mari soit musulman. Parce qu'un mécréant ne peut pas épouser une musulmane. Mais le musulman peut épouser une mécréante, mais cela n'est pas préférable. Voilà. Il faut bien regarder et avoir celle qu'on a choisie. Ensuite, faire la prière de consultation. Pour cela, il faut voir la citadelle du musulman. Il va vous expliquer tout comment faire pour une prière de consultation. Demandez des conseils aussi aux expérimentés, aux gens qui se sont mariés, qui ont eu des expériences. Voilà, demandez le conseil, les consulter vraiment. Maintenant que tu es vraiment décidé à la marier, il faut aussi la regarder. Le regard est autorisé là-bas. Mais ce qui est autorisé, c'est juste le visage et ce que tu peux voir. Mais autre chose, demander à ce qu'elle se découvre, se dévoile pour que tu la vois. Non, ça n'est pas accepté. Et aussi, il est interdit de se partager des photos, car la photo peut être trompeuse, comme on le sait, les montages et tout ce qui peut en découler. Interdit de s'isoler avec elle aussi. Et aussi de sortir avec elle, d'aller au supermarché, d'aller tout ce que vous connaissez actuellement, ce qu'on fait, que nous faisons, sans un parent proche de la fille, de la femme, sans un parent proche. Il leur est interdit de parler au téléphone sur des choses qui n'ont rien à voir. Ils peuvent parler au téléphone, oui, mais ne pas dépasser les règles de l'islam. Il leur interdit d'échanger sur certaines choses, alors il faut éviter cela aussi. Interdit à la femme qui est en période de mukabala, c'est-à-dire qui est déjà avec un homme qui sont en train de regarder s'ils peuvent cheminer ensemble, de donner aussi son avis, d'accepter aussi une autre mukabala d'une autre personne, d'un autre homme. La femme, cela l'est interdit. La bague de fiançailles, elle n'est pas interdite. Mais si elle engendre d'autres croyances qui disent que peut-être ça va dans le bénéfice le mariage, c'est un porte-bonheur. Voilà, ces choses-là, si c'est cela, c'est interdit. Mais si c'est pas cela, c'est pas interdit. Il est interdit à l'homme de mettre la bague à la femme, alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Comme vous le savez, pendant la période de Mukabala aussi, il est carrément interdit que vous vous saluez, vous vous serrez la main, parce que vous n'êtes pas encore fiancé, marié, au fait. Parce que n'oublions pas le hadith qui dit qu'il est préférable à un homme, c'est-à-dire encore de même que pour une femme, de serrer la main à une femme. Il est préférable qu'il s'enfonce une aiguille dans la tête. Oui, il est préférable que de serrer la main à une femme. Donc, il faut éviter de se dire, je vais te mettre la bague alors que vous n'êtes pas encore marié. Maintenant que toutes ces conditions sont réunies, alors accélérez le mariage. Ah oui, je vous appelle à accélérer le mariage pour éviter toutes choses interdites,
qui pourraient en découler, les fornications, tout et tout et tout et tout. Vraiment, voici quelques règles qu'on avait su faire des recherches sur cela, qu'on avait amené pour vous aider encore, car nous sommes toujours là. Rappelle qu'à le rappel prophète au Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballihu anni walaw aya, transmettez ne serait-ce un verset de moi. Donc c'est juste ce qui est notre préoccupation. C'est pourquoi nous essayons de faire des rappels, qu'Allah nous facilite et nous donne des femmes pieuses et des hommes pieux pour les femmes, qu'Allah nous facilite le mariage et nous accorde des enfants pieux. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.